Je voulais un roman intimiste. Je voulais un roman intimiste, c'est-à-dire un roman où il y a très peu de scènes avec de nombreux personnages. Je voulais qu'à chaque fois, les gens soient seuls pour réfléchir ou avec l'autre pour parler. Et je voulais que le titre réponde de manière un peu ironique à cette problématique invraisemblable qui est la difficulté qu'on a à parler de l'amour. Et Assez parler d'amour me paraissait être un assez bon titre, assez ironique pour dire la difficulté qu'on pouvait avoir en tant qu'auteur à en parler. On n'est absolument pas maître de la totalité du roman, on essaye le plus possible de rester dans le cadre qu'on s'est fixé. On essaye le plus possible de s'imposer une structure pour que justement ce cadre soit maintenu par des garde-fous. Et puis malgré tout, les personnages ont leur autonomie. Des chapitres que j'aurais voulu courts ont pris de l'ampleur parce que je voulais que les personnages achèvent de dire ce qu'ils avaient à dire. Des chapitres que j'aurais voulu longs, finalement se sont achevés plus rapidement parce que le personnage a décidé d'y couper court. Il se trouve qu'un des personnages a perdu sa femme lorsqu'il était très jeune. Elle s'est suicidée et évidemment ça a orienté toute sa vie. Cette première partie de sa vie s'achève et qu'il renaît. Et je voulais montrer cette renaissance qui n'est possible qu'à partir du moment où il est lavé de tout ce sentiment de culpabilité par un nouvel amour. Et le nouvel amour qu'il ressent pour cette femme, c'est longtemps après, c'est 20-25 ans après. C'est la première fois qu'il se sent vraiment lavé. Il découvre qu'il peut aimer sans arrière-pensée. Il est libéré du poids que représentait la mort de Piette. Et ça me paraissait très important de le dire. Je pense que très souvent, on vit avec un souvenir qu'on essaye en permanence de reproduire. Et pour la première fois, il ne reproduit plus l'amour qu'il avait pour Piette. Pour la première fois, il en vit un nouveau, un vrai nouveau. J'aime beaucoup décrire des personnages, surtout ceux-là. Je les trouvais plutôt attachants. Moi, je les aimais beaucoup. Et j'avais beaucoup de mal même à être un peu cruel avec eux. Je le suis parfois, mais c'est presque contre mon gré. C'est presque parce que la situation impose d'être un peu cruel avec eux. Fondamentalement, je les aimais beaucoup. La jeunesse apparente des personnages, c'est-à-dire le fait qu'ils retrouvent des sensations qui sont ceux de la jeunesse, c'est caractéristique de toute relation amoureuse. C'est un étonnement, un ravissement, une stupéfaction. Et ça m'intéressait de pouvoir montrer dans un livre, qui parle en fait un peu de moi, le fait qu'il n'y a absolument aucune usure, mais même parfois une exacerbation du sentiment amoureux. Et ce qui me fascine dans les rencontres à cet âge, c'est qu'à la limite, on est beaucoup plus ouvert qu'on ne l'est lorsqu'on a 20 ou 30 ans. On est beaucoup plus disponible parce que le temps nous est compté et tout est beaucoup plus précieux.